Beaucoup pensent que le Ballon d'Or s'est joué lors de ce match, mais le Ballon d'Or ne s'est pas joué en un seul match. Voilà. Bonsoir à tous et à tous, bienvenue sur la chaîne 11 d'or, la chaîne qui parle de foot. C'est hyper simple mais très efficace. Aujourd'hui, c'est spécial nation, on va parler de la Ligue des Nations, du match entre la France et l'Espagne, Portugal et l'Allemagne. Et on va directement commencer par le match de la France et de l'Espagne. Mais avant ça, les amis, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. On vise déjà les 700 abonnés, on est bientôt à 1000. Donc abonnez-vous, likez et partagez au maximum cette vidéo. On commence directement. Les amis, on va commencer directement par le match de l'Espagne et de l'équipe de France. L'équipe de France qui a malheureusement perdu sur le score de 5 buts à 4. Le match, en tout cas, il était extraordinaire. 9 buts au total. Il y a eu des buts de partout. La France a essayé de se rattraper, même si au début de match catastrophique de la part des Français. Mais ils ont réussi à se rattraper grâce à une excellente entrée de Ryan Cherki. Mais avant qu'on continue, le débat, beaucoup disent que le Ballon d'Or s'est joué lors de ce match. Même dont Lamine Yamal lui-même s'est dit, le Ballon d'Or va se jouer lors de ce match. Mais non, ça va pas se jouer. Même Ibrahim Konaté l'a même dit, jour de l'équipe de France, le Ballon d'Or ne peut pas se jouer en un seul match. Le Ballon d'Or, c'est l'équivalent de toute la saison. Si c'était juste en un seul match, beaucoup de joueurs seraient pas Ballon d'Or. Beaucoup de joueurs parce que on voit la saison au complète. Lamine Yamal, là, peut-être, il partira en finale. Et s'il gagne, ok, là, Dembélé aura une sacrée concurrence pour le Ballon d'Or. Mais pour l'instant, faut pas dire que le Ballon d'Or s'est joué lors de ce match. Le Ballon d'Or ne s'est pas du tout joué lors de ce match. Même si Lamine Yamal a inscrit un doublé, Dembélé, on l'a pas trop vu. Mais le Ballon d'Or ne s'est pas joué lors de ce match. En tout cas, on va commencer directement par les buteurs, les amis. 9 buts au total. Déjà, le premier but a été inscrit par Nico Williams. Nico Williams, en Espagne, on le voit à chaque fois, hein. Mais quand c'est à l'Athletic Bilbao, on n'entend jamais parler de lui. Qui a marqué à la 22e minute. Puis un but de Michael Merino, qui marque aussi, continue, le joueur de l'Arsenal, qui continue à marquer là, déjà 2-0, première période. Le retour de la seconde période, penalty pour l'Espagne, faute de Adrien Rabiot sur Lamine Yamal. Adrien Rabiot qui a fait un match vraiment désastreux, on peut dire. Rabiot a fait un match catastrophique et ce penalty même, est-ce qu'il voulait pas empêcher Dembélé de prendre le Ballon d'Or? Je pense pas parce qu'il a bien dit que Dembélé méritait le Ballon d'Or. Penalty qui a été donné à Lamine Yamal, bizarrement. Je pense pas que c'est le tireur en Espagne, mais ils font le tout pour que Lamine Yamal prenne le Ballon d'Or. Lamine Yamal l'a transformé, là, 3 buts à 0. Ensuite, une minute de jeu, même pas une minute d'écart, Pedri inscrit le 5 buts, le quatrième but là. En ce moment, 4 buts à 0. Moi, je me suis dit, voilà, c'est fini. Moi, je vais aller m'asseoir, c'est fini. Penalty pour Kylian Mbappé, faute de Pedro Porro sur Mbappé, penalty et but à la 59e minute de Mbappé. Mbappé qui a pris le ballon pour donner espoir, mais moi je ne croyais pas. Mais l'entrée de Ryan Cherki m'a fait douter. Désiré Doué qui était quand même pas mal et remplacé par Bradley Barcola. En équipe de France, quand il fait des rentrées, il est vraiment incroyable. Ils ont fait des choses vraiment magnifiques. Ryan Cherki, à peine quelques minutes d'entrée, 79e minute, but de Ryan Cherki. Pour sa première sélection, un but incroyable. Ensuite, encore Ryan Cherki qui centre et but contre son camp de Vivien. Un but contre son camp. Sur un magnifique centre de Ryan Cherki. Et à la 90e minute, 3 minutes traditionnelles, encore un centre de Ryan Cherki, but de Colomani. Là, j'y croyais, les amis. Je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que l'équipe de France va marquer? Mais non. Ils ont marqué trop tard. Trop tard. Même si l'arbitre, quand même, pouvait laisser encore plus de minutes de temps additionnel. Mais c'était le temps. L'Espagne a gagné. La France est éliminée. Et finale, on aura Espagne-Portugal. On va bientôt partir du Portugal. L'Espagne, en ce moment, vraiment, ils sont terrifiants, les amis. L'Espagne, ils sont très terrifiants. Et moi, je doute bien fort que le Portugal réussisse à gagner cette équipe d'Espagne. Déjà, ils ont gagné l'Euro. Il faut faire vraiment attention à cette équipe d'Espagne. S'ils continuent à avoir ce même niveau pour la Coupe du Monde, ils seront vraiment les favoris, cette équipe de l'Espagne.
En tout cas, ils me font très très peur avec leur milieu qui a éteint carrément celui de l'équipe de France aujourd'hui. La défense de l'équipe de France qui était catastrophique, aucune entente. Mike Maignan, vraiment, vraiment là, Mike Maignan, je sais pas quoi dire. 5 buts encaissés, ok. Mais la prestation était désastreuse. Le penalty quand même, on a tous vu que Lamine Yamal tentait de faire un petit croisé. Mais on va pas se plaindre. Ça arrive de perdre les matchs. Enfin, Kylian Mbappé, il marque un but. Ça fait tellement longtemps qu'on l'a pas vu marquer avec l'équipe de France. Enfin, il ouvre son compteur. Et l'équipe de France est éliminée, comme Mbappé l'a dit. Il y aura encore d'autres matchs se préparer pour la Coupe du Monde. On va directement attaquer le deuxième match qui s'est joué hier entre le Portugal et l'Allemagne. Les amis, le Portugal a gagné hier sur le score 2 buts à 1 contre l'Allemagne. L'Allemagne qui avait quand même plutôt pas mal démarré le match avec un but de Florian Wirtz, une tête de Florian Wirtz, assez simple pour marquer le premier but. Ensuite, l'Allemagne a continué à défendre pour ne pas encaisser un but, mais ils n'ont pas réussi. Un but incroyable de Francisco Conceição qui a fait une entrée aussi. Voilà. En ce moment, le Portugal aussi, ils sont très chauds. Et un but de Cristiano Ronaldo, assez simple, marque. En tout cas, moi, j'espère que Vitinha, Joao Neves, Nuno Mendes vont bien arrêter Lamine Yamal. Parce que eux, j'en suis sûr, dans le vestiaire, ils vont se dire, les gars, on est là pour faire gagner Dembélé le ballon d'or. Donc, si on élimine en la finale Lamine Yamal, Dembélé sera ballon d'or. Ils vont tout faire pour pocket Lamine Yamal. La Vitinha a aussi une entrée extraordinaire. Il y a des extraits de vidéos sur le petit pont de Kimmich. Moi, je sais même pas quoi vous dire. Si je pouvais vous montrer les images, j'allais vous le montrer. Mais le petit pont était incroyable. Le Portugal, quand même, ils peuvent partir. Mais moi, je doute bien fort que le Portugal gagne cette équipe d'Espagne. Parce que cette équipe d'Espagne, comme je l'ai dit plus tôt, ils sont terrifiants. Par rapport à cette équipe de Portugal, ils sont très forts quand même. Ils ont l'un des meilleurs latérales du monde, le meilleur milieu de terrain du monde. Une attaque incroyable, un bon gardien. En fait, ils sont complets, mais moi, je suis pas confiant pour cette finale. Je vois bien une victoire de l'Espagne. Mais à tout moment, le Portugal peut gagner. Mais je vois bien toujours une victoire de l'Espagne pour cette finale de la Ligue des Nations. Et si Lamine Yamal venait à faire une dinguerie dans cette finale, toute l'Espagne va commencer à dire il a marqué en finale. Même si c'est la Ligue des Nations il y a 3 ans, il y a 2 ans de cela. Tout le monde s'en fiche de la Ligue des Champions, la Ligue des Nations. Mais maintenant que Lamine Yamal est là, il veut gagner le ballon d'or, il va se servir de la Ligue des Nations. Voilà que tout le monde vient. En tout cas, les amis, la vidéo, j'ai beaucoup aimé. L'équipe de France, j'aurais aimé qu'ils partent en, en finale, mais le destin n'a pas fait pour. L'Espagne part en finale, le Portugal de même. On verra bien cette finale qui va se jouer dans quelques semaines, si je ne me trompe pas. On se retrouve à la prochaine. Abonnez-vous, likez, partagez. Objectif 700 abonnés.